c'est à la ville, c'est la préfecture qui a signé. Et c'est pas de votre faute à vous, hein, c'est vous faites votre travail. Voilà. Vous préférez que ça soit Moi, je préférerais que ce soit le préfet qui vienne la démonter lui-même. Pas vous, mais bon, après c'est... Même si c'est Macron qui vient, c'est bien aussi. Ça sera bien. En plus, c'est un lieu culte, c'est symbolique. Et ça représente une partie du peuple français. C'est tout un symbole, vous voyez. C'est une stèle. Sur place, mais c'est pas. Parce que messieurs, si vous avez été C'est plus que ça. Vous êtes rentré dedans. Est-ce que vous savez Vous voyez, il y a de la nourriture, il y a des gens qui dorment dedans. Voilà. Vous voyez un peu comment ça marche là-haut. Si c'est si important, si les gens n'ont pas le temps, Et la nuit, c'est occupé par des gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. On en a parlé à la réunion. La nuit, il n'y aura plus de bordel. Alors ça, c'est pas votre problème. C'est quoi? Si, il n'y aura plus de bordel la nuit. Il n'y aura plus de bordel. les gens ça n'engage pas de votre part. Non, les gens qui sont les gens on vous dégagera tout ce qui est alcoolisé, tout ce qui fout la agresser les merde. forces de l'ordre ne sont pas des manifestants. Vous avez créé des milices, non? Ne détournez pas les choses à votre manière. Pourquoi la milice? On n'est pas pour venir gilets jaunes, citoyennes de la France. Écoutez, moi je voulais pas la France. J'étais pas la Mais vous France. non plus, parce que Castaner il vous a donné un ordre de défaire tous les... Parce que Castaner vous a donné l'ordre de défaire tous les ronds-points, donc vous subissez l'ordre de le faire. Pas du tout, on est venu vous demander spécialement de démontrer. Si Castaner ne vous avait pas donné cet ordre, vous ne seriez pas là à nous demander. Je viens vous porter le message. Parce que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait. Simplement, ça fait désordre au niveau de la France. Il faut que les ronds-points C'est la soient faute de la propres. préfecture à qui on a fait la demande. Vous avez fait votre vote, vous avez pris votre décision. Et on reste pas si vous voulez la démonter, vous la démontez. Et ce sera On va la taxer ça, on a déjà des SDF qui dorment dedans, on en a deux. Vous l'avez saisi directement, donc je suppose qu'il faut. Voilà. Par contre, si le préfet y répond, moi je suis républicain, vous partirez. Mais je suis sûr qu'il ne va pas le faire. Posez-moi la question pourquoi. On lui demande juste un petit bout de papier comme quoi il faut qu'on parte. Pourquoi il ne le fait pas? C'est simple, un bout de papier. Déjà, regarde le maire de Védène. Il te donne une versant à toi, une versant à eux. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais il n'y a qu'à le faire venir. On a qu'à le faire venir. On peut venir, le maire de Védène. Voilà, c'est pas normal. Voilà, c'est quoi ça? Le maire de Védène, il va dire ça. Voilà. Et apparemment, je sais pas. Non, mais à la fin, il a dit je suis avec vous. Et qu'apparemment, il y a une partie qui appartient à Vinci. Je suis avec vous, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, voilà. Voilà. Il faut être sur le terrain, voir ce qui se passe vraiment. Les résistants, on résiste avec vous. En fait, ça veut dire ça. Enlever la tente, c'est simplement dire maintenant, il faut que. Allez, soyez gentils maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Non, On peut pas. s'il a démoli, On peut rester debout, mais vous écrasez, mais écrasez de vous. Venez avec des tanks, enfin venez avec les trucs et détruisez tout. Montrez à la France à quel point vous aimez ce peuple. C'est quoi ça? C'est pour l'histoire. Voilà, je pense qu'il faut le conserver. Voilà, au moins un temps. Moi je suis persuadé, mais eux c'est pas ça. Alors eux, oui, eux ils veulent. Castaner derrière, il veut que ça soit tout dégagé avant Noël. Oui, mais c'est Castaner, hein. On sait qui c'est ce monsieur. Hein. Oui, il est du camp en plus. Mais Alors, en s'appuyant sous la loi. Nous on est pacifistes, donc s'ils veulent le détruire, qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils le détruisent eux. Voilà. Nous on ne touche pas. Et j'hésite encore. Ça représente trop, ça représente le peuple. Voilà, c'est. Il y a encore eu un mort hier. Je dis pas que c'est des morts pour rien, mais je dis pas que ça doit servir à quelque chose. Mais bon, on doit respecter tout ça. Hein. Bien sûr. Et puis on est là par notre présence. C'est pas pour casser les couilles, on est là parce qu'on a des convictions, on a des revendications. Ah, puis de toute façon, il n'a rien satisfait. Ah, rien du tout, oui. Si. Là vous étiez sur Montpellier. Hier soir, ouais, j'ai fait une réunion avec 120, 150 personnes. Voilà. Bon, en général, j'explique ce que c'est les cotisations salariales, le salaire brut, le salaire net. Je suis un ancien inspecteur du travail pendant 30 ans dans ma vie, donc je connais surtout le droit du travail. Et voilà, bon, votre relais, hein, c'est l'occupation des entreprises. Je le dis tout de suite à ma façon. Hein. Parce qu'il y a Alcatel, il y a 5 ou 6 endroits où vous êtes allé dans des boîtes et ça fait arrêter la production. Parce qu'en fait, ce que vous faites, vous arrêtez la distribution. Mais il faut aussi arrêter la production.
Ça, c'est les salariés. pratique d'arrêter directement. Mais ça, c'est les salariés. Ce serait peut-être plus pratique que le gouvernement prenne ses responsabilités et prenne des décisions rapides pour les gens. Ils ne prendront pas s'ils n'ont pas peur. Ces gens-là n'ont aucune empathie. Bien sûr qu'ils n'ont pas d'empathie. Vous disparaissez. C'est une escroquerie organisée. Dès que vous disparaissez, Oui, vous oubliez et puis c'est fini. Il y a eu 9 morts, il y a cette maison qui s'appelle la maison Denis, qui représente le peuple d'en bas, voilà. Qui donne à manger aux gens, qui réchauffe les gens, qui accueille, voilà, qui est toujours avec des gens qui accueillent bénévolement. Voilà. C'est comme si on détruisait, je sais pas moi, c'est aussi symbolique à notre échelle que les Restos du Cœur. Vous voyez, Bourse du travail. Voilà, on ne peut pas détruire ça. C'est vrai. On ne peut pas toucher, c'est symbolique. Voilà. Ça représente trop de choses. C'est que quelques bouts de chiffon avec des planches en bois, je ne vois pas en quoi ça les dérange. Pas avant, pas plus tôt. C'est le symbole qui les dérange. C'est le symbole, voilà. Le lendemain que Denis est décédé, Claude. Jeudi. Il y a 10 jours en fait. Ouais, à peu près 8-10 jours, ouais. Et là, on n'a pas de... Pour le garder, on a... C'est pas possible. Les textes de loi apparemment qui diraient que... Ils s'en foutent. Ça s'assoit dessus. Il faut toujours les argumenter. Mais eux, ils s'en foutent. Ils sont pas censés s'en foutre, mais ils s'en foutent. Très honnêtement, en tant qu'être humain, les gilets jaunes, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent à l'heure actuelle, maintenant, pour réussir à gagner ce combat? Parce que si on reste pacifique, je pense pas qu'on gagne quoi que ce soit. Dans mon avis personnel. Là, c'est... Acte 6 Non, demain, acte 7 la suite, et acte 8, 1 million, 2 millions dans les Champs-Élysées la nuit du jour de l'an. Parce Oui, qu'ils mais ne après- pourront pas bloquer la nuit du jour de l'an. Mais faire Et quoi? puis après, je te dis, parce qu'après, il faut avoir le relais des entreprises. Ça, c'est mon opinion, hein, moi. S'il n'y a pas l'occupation des boîtes par les salariés eux-mêmes, vous n'aurez pas et on n'aura pas le rapport de force suffisant. Parce que je vois sur les Champs-Élysées, après, c'est du pacifisme. Je veux dire, il y a 60 000 policiers, il y a 120 000 manifestants ou 200 000 manifestants. Je veux dire, si demain, ça vient leur péter au casque, ils se mettent à charger les manifestants. Il n'y a plus de policiers, c'est fini. Ça va partir en biberine. C'est ce qu'ils cherchent ou c'est pas ce qu'ils cherchent? Oui. Ils cherchent le conflit, donc. Ils cherchent la guerre civile. vous écraser. Ils pourront pas Cherche à nous vous écraser. liquider. Mais oui, mais c'est ce qu'ils veulent. Tu me demandes qu'est-ce qu'ils cherchent. Je te dis c'est ce qu'ils cherchent. De toute façon, c'est ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de compassion de leur part. Il n'y a pas d'empathie de leur part. Il faut vous écraser, que vous n'existiez plus, pour qu'ils soient tranquilles après. Ils n'ont pas augmenté le SMIC, ils ne vont pas augmenter les salaires. Et il nous le fait bien ressentir qu'on n'est rien du tout. Hein. On nous le fait ressentir. Hein. Donc en fait, il ne reste qu'une seule solution. Oui. La seule vraie solution, c'est l'extension. C'est pas la C'est en passant par la révolution. J'ai pas dit révolution, je ne comprends même pas. Celui qui a dit révolution, c'est Macron. Il a fait un livre pour faire élire qui s'appelle Révolution, je me rappelle. Hein? Oui, ça, j'ai lu ça. Ah, ça. Bon, voilà. C'est l'hôpital qui se fout de la Mais charité. moi, je suis un vieux 68 ans. J'ai 73 ans et je me rappelle comment c'était démarré en mai 68. En mai 68, il n'y avait pas eu de consigne. Mais le climat a été fait après des trucs des étudiants. Moi, j'étais dans la vallée de Bassène entre Rouen-Le Havre. Et ben, il y a 100 entreprises, elles sont démarrées en 3 jours. 100. Même les dirigeants syndicaux, ils s'étonnaient. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des piquets de grève, des occupations, tout ça. Toute la production. Et mai 68, c'était toute la production s'est arrêtée. Et l'augmentation du SMIC a été de 33%. 33%. Et là, même les syndicats, ils ne suivent pas. Même les syndicats. Oh, si, mais parce que. La CGT s'est retirée du mouvement des routiers. Ah non, c'est autre chose. Et FO s'est retiré. Non, attends, excuse-moi. Ils ont payé les routiers, ils ont gagné les routiers. Mais non, c'est pas...